d'abord commencer avec Jojo, le pigeon narcoleptique. Alors attention, sous ce nom très long, Oui, se cache se cache un jeu un jeu. Cosmoduck. Ah ah. Du coup, un jeu aussi de Phil Viscaro Oh. et illustré par Phil Viscaro. Phil Viscaro, pour rappel, hein, c'est l'auteur notamment de Dany ou de Pas vu pas pris. Pas vu, pas pris. Donc voilà, et puis il avait fait sa structure, la Cosmoduck, pour pouvoir faire du coup des jeux à sa manière. Et en fait, ça c'est un jeu qui va être en financement participatif le 30 mai. Donc on peut dire que c'est une sorte d'exclu. C'est une sorte d'exclu pour certains. Ça me donne envie de fromage, d'accord. Mais du coup, c'est effectivement pas les seuls à le présenter. Mais il cherchait des gens qui voulaient le présenter. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Bien le travail de Phil Viscaro sur les jeux édités. On aime bien les jeux concons. On va voir alors Ce que ça donne. ce que ça donne. Oui. Ça se moque des narcoleptiques? Non, pas tant que ça. Ah, pas tant que ça veut dire un peu quand même. Vous allez voir. Encore une fois, c'est lui qui lit les, qui lit les paroles, n'importe qui quoi. lit Qui les- lit les règles. Tout à fait. Mais j'oublie Mais moi, pas les paroles. j'en ai aucune idée. J'oublie pas les paroles. Dans Jojo, nous allons avoir des pigeons. Ah ah. Donc, Popo, Coco, Momo, Dodo, Mhm. Jojo, Bobo, Roro, Zozo. D'accord. Ces pigeons, ils font un petit peu leur life. Ouais. Sauf qu'il y a Rizzo. Mhm. Rizzo, c'est le chat de gouttière qui bouffe les pigeons du coup. Ah le bâtard, je savais que je savais qu'il était un peu bizarre hein, quand il était sur le stream. Ah non mais surtout, regarde sa tronche quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que on doit être le joueur qui a du coup des pigeons survivants à la fin de la partie. Mhm. Pour ça, comment ça va se passer? Chacun son tour. On va, avec nos petits pigeons, lancer des dés. On peut lancer 1 à 4 dés. Mhm. Ensuite, une fois que j'ai lancé mes dés, en fonction de la valeur que j'ai faite, je vais pouvoir le placer. On verra à certains endroits. Ouais. Et ensuite, ce sera le tour de l'autre joueur qui va pouvoir lancer autant ou plus de dés que la personne précédente. Ah. Ok. L'objectif, ça va être C'est de du faire- compétitif ou c'est du c'est coopératif? du compétitif. Ah d'accord, ok. L'objectif, c'est de faire du coup, la plus grande valeur pour passer premier. Imaginons que tu fais 7 avec tes dés et que moi je fais 8. Je passe devant. Parce que j'ai une plus grande valeur. Ouais. Mais il faut faire attention. Ouais. Parce que si tu fais un double, ton pigeon s'endort. Il tombe en bas. Ah. Et du coup, ce sera le premier à se faire bouffer. Ah. Par contre, si on fait des triples, on a le droit de relancer tous nos dés. Par contre, on prend le dernier résultat. Et si on fait un quadruple, on ajoute tout et on fait plus 4. Ok. Et on va enchaîner comme ça, du coup, à chacun poser nos pigeons, etc. Le dernier pigeon de la ligne, où tous les pigeons qui sont en bas, à la fin de la manche, se feront bouffer. Une fois que c'est fait, une fois que ça c'est fait, on va ensuite refaire une nouvelle manche avec les pigeons restants. Sachant que du coup, on commencera du dernier de la suite précédente. Ah non, le premier de la suite précédente. Et on va du coup jouer chacun son tour avec les pigeons qu'on a joués précédemment. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais d'accord. Imaginons du coup on est dans cette situation ici, Ouais. à la fin de la manche. Ouais. Je fais une situation comme ça, tac tac. Ouais. Bah là, ces trois-là se font bouffer. Ouais. S'il y avait personne ici, c'était lui qui se faisait bouffer, Parce que c'est le dernier. parce que c'est le dernier. D'accord? Et Je ensuite, fais exactement la même tête qu'à la régie. Merci! Merci, je suis pas toute seule. nouvelle manche, quand on relancera les dés, Ouais. bah du coup, c'est moi qui avais Jojo. Donc, c'est moi qui le ferai en premier. Puis ensuite, c'est toi. Ensuite, c'est toi. Puis ensuite, c'est moi. Puis ensuite, c'est moi. Nouvelle ordre de tour, ce sera ça. C'est tout. Pour nous aider à savoir à qui appartient quel pigeon, on va tout simplement poser des dés dessus. On va poser nos résultats de dés D'accord. dessus. Question. Est-ce qu'il y a moyen de faire remonter les pigeons qui sont en bas en haut? Non. D'accord. Pourquoi tu voudrais alors délibérément mettre des pigeons en bas? C'est que quand tu fais des doubles, tu gères pas tes doubles. Ah. Ok. Et donc, l'ordre dans lequel tu mets les pigeons
C'est juste la puissance. C'est la puissance de... D'accord. Voilà. Ok. Oui, ok. C'est parti. Je crois. Alors le premier joueur, c'est le dernier à avoir fait une sieste. C'est moi. T'as fait une sieste aujourd'hui? T'as fait une sieste aujourd'hui? Non. T'as fait quand une sieste? Moi j'ai une preuve, c'était ton live de mardi. C'est vrai. Et moi, c'était après... c'était avant. Non, mais t'as raison. Ok, c'est toi. Donc je commence. Donc moi je vais commencer avec un seul dé. Au moins j'ai des chances de pas faire de double. Ok. Et je fais 4. Ok. Jo, il est à 4. Vas-y, à toi. Moi aussi, Tu peux lancer 1 ou plus. Je vais faire 1. 6. Donc, moi l'objectif, C'est de faire mieux que 6. c'est de faire mieux que 6 pour essayer au moins d'en protéger d'autres. Après, je peux me dire, bah je ferai moins et puis tant pis. Mais, ou sinon, Ah, entre 4 et 6. ou entre 4 et 6. Et je vais quand même lancer 2 dés. Ça, j'ai plus de chances de faire plus de 6. Par contre, j'ai des chances de faire des doubles. Ouais. Et je fais 7. Oh là là, bravo. Et bah moi, je vais faire 3. 3 dés, Ouais. des chances de faire des doubles. Plus encore. Ouais. Ah. Ça va. Tu fais 10. Ouais. Il faut qu'elle fasse un double. Et bah moi, je vais lancer 3 dés aussi. Yes, j'ai fait 10 aussi. Alors, en cas d'égalité... Ouais, en cas d'égalité, ça fait quoi? Si je dis pas de bêtises... Placez-vous derrière le précédent pigeon ayant obtenu le même résultat. Donc, je me place ici. Ouais. Ok, à moi. Le reste. Ah merde, je peux faire que ça du coup. Non, tu peux lancer 3. Ouais. C'est pas grave, hein, j'ai d'autres dés dans la réserve. Hein. Ça, c'est... d'accord, ok. Normalement, c'est juste, on relance des dés et on note le résultat, ou sinon on s'en souvient. Mais vu qu'on est qu'à 2, c'est hyper dur de se souvenir de tous les résultats de tous nos pigeons. J'avoue. Donc j'ai des dés en rab. T'en fais pas. C'est vrai, d'accord. Bah je vais relancer 3. Je peux relancer 3? Oui, tu peux. De toute façon, c'est ton... Ah oui, c'est ton avant-dernier. Oui. Non mais... Ah oui, c'est bien Oh, t'as toujours pas de double. Elle abuse. Go. C'est moi qui vais me faire bouffer mon Jojo en plus. Tu veux vraiment laisser se faire bouffer le héros? Ouais. Le héros du jeu? Ouais. Ça dégoûte. Donc t'as lancé combien? 3 dés? Ouais. J'ai toujours lancé 3 dés, hein. Je vais pas prendre plus de risques que ça. Et j'ai fait 10 encore. Donc derrière tous les précédents. Je vais, là, je peux relancer 3 ou je suis obligée de Tu faire peux 4? relancer 3 ou tu peux faire 4 comme Je vais tu faire 3. veux. Donc pour ton Zozo. Allez, un double, un double, un double, un double. Oh oui. Oh, 10 aussi. Donc tu repasses derrière Momo. Let's go. Donc ça veut dire que tac tac tac. Une fois que tout le monde a joué, le pigeon le plus à gauche est attrapé et dévoré par Rizzo. Le pigeon le plus en avant débute une nouvelle manche et choisit son nombre de dés. Donc lui, il est mort. Hop. Et là, on remet, genre on reprend nos... Bah du coup, on va commencer avec toi, Popo. Mais donc on reprend nos dés qu'on a mis? Ça, on les laisse de côté pour le moment, comme ça on sait à qui appartient quoi. Ah. Hop. Ok. Et du coup, tiens, vas-y, tu le choisis, tu lances 1, 2, 3 ou 4 dés. Un dé. Mais donc ça, on ne reprend pas en compte l'ordre qui est là. Si, on reprend l'ordre, on fera du coup... Tu vois, là après ce sera encore toi, puis après ce sera moi, Ah, ce sera d'accord, moi, ok. ce sera toi, etc. 3. Ok, donc là c'est encore toi. Ok, c'est encore moi, je vais faire... Ah. Donc ça fait 3 et 9. Ok, donc, dans cet ordre-là. C'est à moi, donc t'as lancé 2 dés. Au pire, faites une pile avec les cartes dans l'ordre, comme ça vous pouvez enlever les dés. Oui, mais le problème c'est Mais qu'on qu'on sait sait plus pas après à qui ça appartient. C'est ça. Ouais, je vais lancer 2 dés. T'inquiète, on va faire ça comme ça. Ah non. Bah voilà, j'ai fait un double. Yeah, let's Donc, go. Dodo, bah elle fait dodo. Super. Let's go.
Je vais lancer 2 dés encore. Hein. Ça, c'est dégoûte, quoi. 3. Let's go. Putain, mais sans déconner, quoi. Je vais tout perdre. Allez, c'est à toi de jouer. 3D. Allez, fais-moi un double, là. Au moins que t'en perdes un, là. Et vas-y, toujours pas. Quel enfer. Let's go. Donc là, c'est 3D dans tous les cas, à minima. Bah, je vais en lancer 3. Hein. Et bon, on passe. 9 et 3, 12. Toi, t'es à 13. Hop. 9. Et donc là, je vais relancer 3D. Ah yes, un double. J'ai. Donc, fin de la manche, ces deux-là se font bouffer. Hop. 2 à 1. Ça Nouvelle va. manche. C'est toi qui commence. Ok. Je vais lancer un dé. Ça veut dire que je suis obligé de faire plus, quoi. Je vais lancer 2 dés. Hein. Là, je fais un double. Si je fais un double, vraiment, j'abandonne. 5, sérieux, j'ai fait. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Vas-y, je fais 2. Sachant que statistiquement, t'as quand même beaucoup plus de chances de faire 7, quoi. Avec 2 dés. Oh non. Ah, chais. J'ai fait un double. C'est qui? C'est Coco. C'est Coco qui va crever. Allez hop. Ensuite, c'est moi. Je fais Popo. 3. Popo 3D. Est-ce que Popo l'emploi va survivre? Popo l'emploi. Let's go. Il a fait 14. Let's go Pôle emploi. Bon, au moins c'est bien, ça veut dire que Roro il va pas mourir. Ah. Mais non, parce qu'il y a Coco en bas. C'est vrai. Dans tous les cas, c'est lui qui meurt. C'est Bon, je vrai. lance 3D, du coup je prends pas de risque. Là je fais un double. C'est bon. 11. Bah du coup il va ici. Hop. Et allez hop, Coco il dégage. Coco. Allez, à égalité. Coco Lastico. Donc tu commences. Je vais faire un dé. J'en fais 2. Comme tu veux. J'en fais 2. 2 dés tout de suite. Très bien. Ouais. 6. Pôle emploi, let's go, on continue. Bah, du coup moi je vais danser 3D. Je vais être sûr de la battre. C'est bon. Eh, en Pas vrai, loin, hein, pas loin. à 2 points près. Ouais, hein, en, j'ai fait 8. J'ai fait 8. en vrai, à 2 Vas-y, à points toi. près. Je vais faire 3D. Tu veux pas faire 4? Bon, allez, on va faire. Ça fait plus de double. Non, parce que j'ai jamais fait 4. Mais après, ça me force du coup aussi à lancer 4 dés. Donc ça me force aussi à faire des doubles. Tu vois, il a le. Oh non, j'ai un double. Ah, chien. Non. Et Zozo, ça dégage. Let's go. Ah non. Let's go. Mais non. Let's go, Zozo. Merde. Et j'ai pas fait de double. Mais putain, sérieux. Donc Zozo, il dégage. Zozo, non. Oh. Et c'est à moi de commencer. Donc je vais lancer 2 dés. Double, 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 double. Non. Ah, come on. Et ensuite, je vais lancer 3 dés. Yes. Ah, come on. Bon, moi, je vais en lancer 3. C'est 3 ou 4 de toute façon. Oh non. Ça fait combien? Eh bah ça passe ici. Donc c'est Roro qui meurt. Hop. Ah, bah oui. Bah oui. Bah, du coup, c'est. Oh là là. C'est la manche gagnante. Donc c'est moi qui commence. Attends, au pire, on va en même temps. Moi je vais lancer 4 dés. Tu vas lancer 4 Donc dés. tu seras obligé de lancer 4 Oh, dés. putain. Bah oui, je suis obligé Ok. de lancer la valeur la plus grande parce que sinon tu feras un dé de plus et tu auras plus de chances de gagner. C'est vrai. Allez. Attends, tu lances où? Là? On va le lancer dans la piste. Attends, mais tu sais quoi? Tout simplement, celui qui fera la plus grande valeur Ouais. qui va gagner, sauf Sauf si quelqu'un fait un double, ou un triple. un triple il relancera. Ouais. Attends, je te laisse lancer en premier. Ah non, on lance en même temps. Ok. 1, 2, 3. 3. Oh non, j'ai un double. J'ai un double aussi. Oh non. Et bah dans ce cas on est tous les deux morts. Les Ah, y deux a pas de- tombent en bas Non mais attends, y a pas de gagnant? et on meurt tous les deux. Et on Mais a, y a pas de on a gagnant tous les deux perdu. Ah mais non, y a pas de gagnant. Mais quoi?
fin de partie survient lorsqu'il ne reste plus qu'un seul pigeon au terme d'une manche. Le dernier en vie l'emporte. Tout le monde doit jouer et lancer les dés. Dans le cas où tous les pigeons seraient morts sur la même manche, personne ne l'emporte. Attends, quoi? Dans le cas où tous les pigeons seraient morts sur la même manche, personne ne l'emporte. Enfin, personne. À part sauf Rizzo. Lui, il gagne toujours. Voilà, c'est le chat qui a gagné. Mais nique sa mère, Rizzo là. Voilà, bravo au chat. C'est Picou qui va être contente. Bon, petit débrief du jeu rapide parce que bah voilà, on va pas non plus en faire 4 milliards de parties. Vous voyez un petit peu comment ça tourne. Ça va être ça va être la même chose pour les prochaines parties. Déjà 3 petites infos sur le jeu. La première info, c'est que bah du coup le jeu va être en financement participatif. À partir du 30. À partir du 30 mai. Aussi. Tchouk. Voilà, comme ça, j'ai les infos. Je viens de voir, du coup, ça se joue de 2 à 8. Ça se joue effectivement de 2 à 8 joueurs, hein, parce que vous avez 8 pigeons, hein, donc chaque joueur peut jouer un pigeon, simplement. À partir de 8 ans, vous avez, c'est juste des parties rapides, hein, mais c'est surtout, voilà, il y aura 2 modes de disponibilité. Il y aura le print and play, qui sera même après disponible après la campagne. Durant la campagne, il sera à 5 €. Ça va en vrai. Après la campagne, il sera à 7 €. Fait un peu cher. Et après, il y aura une version imprimée disponible que durant le financement participatif à 300 exemplaires, avec du coup les 9 cartes du jeu, format bridge, les 4D, et tout 4D. Oui. Ah, parce que c'est maximal 4D. Oui, tu peux lancer que jusqu'à 4D. D'accord, ok. Et du coup, 10 € en prix de vente. Si on prend les frais de port, on passe à 12 €. Non. Ah non, pardon. 10 € durant pendant la campagne. Pendant la campagne avec les frais de port et ensuite 12 € après la campagne. D'accord. Et c'est une version limitée, elle ne sera pas rééditée. Ok. Donc, voilà pour la découverte du jeu. Combien? Ah oui, c'est un peu cher. C'est un peu cher, effectivement. C'est peut-être l'une des critiques moi que je ferai sur les points négatifs, mais point positif, déjà, point négatif. 3 points positifs, 3 points négatifs. Attends, comme jingle. d'habitude. Point positif, point négatif. Faut que tu fasses un jingle. Faut que tu fasses un jingle pour ça. Alors, 3 points positifs. Déjà, c'est con mais ça marche bien à 2. Ça marche très bien à 2. C'est con, hein. C'est en très vrai, drôle. Pour un jeu de 8 joueurs qui marche bien à 2, c'est rare. C'est très drôle à 2. Voilà. C'est très marrant. Ouais. C'est un jeu vraiment con, hein. C'est vraiment un jeu à boire. C'est con, mais c'est marrant. Vraiment. Ah oui, c'est marrant. En vrai, ça marche bien. Ça marche bien, faut genre, c'est des cartes, c'est des dés, et puis vas-y, let's go, quoi. Ah oui, c'est 9 Vraiment cartes. le minimalisme C'est du... 9 cartes 4D, quoi. Donc bon. Le minimalisme du matériel, il marche super Ouais. bien. Même, en vrai, c'est 8 cartes. Oui, avec le Rizzo, on s'en Rizzo, ouais. Rizzo, c'est juste pour avoir un repère, on va dire, mais sinon. Après, on peut y jouer même avec des cartes classiques, ou même des figurines, ou autre, tant qu'on a des dés. Ah oui, tout à fait. Hein. Ah Là, oui. clairement, vous pouvez déjà y jouer chez vous. Hein. Après, voilà, vous soutenez l'auteur là de cette manière-là. Bah bien sûr. Aussi, c'est peut-être du coup le 3e point positif. C'est un jeu qui répartit équitablement les revenus entre auteur, illustrateur et bah, du coup circuit de distribution. Ah ouais. Ah bah Tout du est, coup, ça, quelque part, ça justifie un peu le prix. Pourquoi c'est aussi cher? C'est parce que du coup, chacun va avoir quand même une assez grosse part, quoi. Il y en Oui, a voilà, pas un qui c'est se fait ça. niquer. Ah non, c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. Et du coup, les points positifs. Non, enfin les point points négatifs, pardon. Premier point négatif, effectivement, c'est quand même cher. 5 balles pour un print and play. Enfin, on reparle de la gamme print and play time de Superlude. C'était 3 balles pour des jeux plus touffus que ça. C'est-à-dire touffu. En termes de Un peu règles. plus compliqué. Un peu plus développé. Ouais. Enfin, il y avait du travail derrière, etc. Mhm. Il y Non, avait... mais c'est pas comme si. En disant ça, tu dis qu'il n'y a Non, pas mais- de travail derrière. Il y a eu Non. quand même du travail derrière mais pour que ça il soit y a eu aussi simple. plus d'équilibrage, etc. Là, le truc, c'est que bon... Mais parce qu'il y a plus de choses à équilibrer. Oui, voilà, mais voilà, il y a quand même plus de trucs à gérer, quoi. Hmm. Plus de travail d'illustration, de maquettes, etc. Mm. Voilà. Aussi, clairement,
C'est un jeu débile, hein. Vous attendez pas non plus au prochain spiel, hein. C'est un jeu. Non, mais c'est marrant. Oui, mais c'est quand même l'un des points négatifs que je pourrais dire. C'est quand même un jeu bien crétin, quoi. Enfin, Oh, ça marche. C'est con, mais ça marche, tu vois. C'est pas con en mode on a maintenant parce que ça passe bien. Maintenant, là, ça marche bien. Et troisième point Moi, négatif. j'irais surtout peut-être le troisième point négatif ou le deuxième point négatif, c'est peut-être que ça manque un petit peu de sel, de trucs où tu peux, genre, tu vois, un peu comme dans Super Cats, quelque part. Ah oui, je y a m'attendais pas à de- ce que si les perdants, tu vois, les Ah perdants, oui. peut-être ça peut faire un peu le syndrome du loup-garou. Oui. Tu vois. Non, sinon que les doubles, sinon, s'endorment entre eux. T'as fait 10, je fais 10, on s'endort tous les deux. Ouais, ou alors moi je me disais un peu plus comme Super Cat, c'est-à-dire que là t'as un peu cité le gros marketeur. Écoutez, ce n'est pas pour rien si je me revendique sur mes streams comme quelqu'un de droite, hein, bien sûr. De l'argent. C'est marchand. Non, mais c'est surtout que tu vois, c'est un peu, moi c'est un peu le problème que j'ai. Du coup, ça revient un petit peu au point que je disais, mais en gros, c'est que on aurait bien aimé un peu plus de profondeur de jeu, peut-être du coup un peu plus d'interactivité entre les joueurs. Mais quand tu dis jeu con, ça veut dire que forcément, genre bah là ce qu'on fait paquet de chips ou alors ce qu'on aime bien la jouer de ces derniers temps, le truc des artichauts, parce que c'est con et simple, c'est mauvais. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens où là, il y a une règle, quoi. Oui, mais elle y a quasiment une règle. Non mais ça manquerait d'un petit truc en plus, une petite interactivité, un petit quelque chose, un petit sel en plus justement, qui permettrait du coup ce côté-là. Moi je me disais justement, pour éviter cet effet de loup-garou où genre dès que t'es out de la partie, le premier tour, que t'attends pas comme ça que les autres ils ont fini parce que quand même ils sont en train de discuter et faire tous les débats politiques alors que tu peux même pas participer. Oui, La règle du jeu dans le loup-garou, c'est que tu participes pas. Oui, et là en plus si tu joues à 8, mais ouais. ou même à plus que 2, en fait après tu joues plus quoi, t'as perdu. Mais c'est ça. Donc pourquoi pas essayer de faire interagir les perdants pour que justement ils puissent mettre des bâtons dans les roues dans ceux qui continuent à jouer, pas en mode pouvoirs spéciaux ou un truc du genre. Non, mais tu lances un dé en plus qui fait que ça peut faire des doubles par exemple. Ouais, je suis plutôt d'accord sur le truc, ouais. Donc voilà, pour ça. Et le dernier point négatif, Finger Guns, je ne connais pas. C'est pour moi le thème. Moi, effectivement, moi le truc de narcoleptique, je sais que c'est pour l'humour, mais ça fait un peu. C'est le thème d'une manière générale qui pour nous peut-être est un peu trop en surface level, tu vois. Il est peut-être un peu trop en surface. Oui, après oui, c'est sûr que voilà, c'est ça, c'est que le thème n'a rien à voir avec la mécanique quoi. Donc ouais, voilà. Mais sinon c'est marrant. En vrai c'est marrant. C'est débile mais c'est marrant. J'aime bien. Quand tu dis ça, on dirait vraiment le fait que ça soit minimaliste, c'est un défaut. Alors, mais c'est pas un défaut, non. C'est trop bien. Minimaliste, j'en connais des jeux minimalistes. J'en fais des jeux minimalistes. Là, c'est juste un jeu concon quoi. Le thème est concon, la mécanique est un peu coconne. Voilà, c'est là pour moi c'est un jeu à boire. En fait.